Non mais c'est vraiment super parce que votre combinaison en tout cas ça fonctionne magnifiquement, hein. Le trio là, contrebasse, guitare, voix, magnifique, hein. Ah, on aime bien. Ouais. Ah ouais, vraiment, hein. Vous avez des dates d'ailleurs On en a fait pas mal et là... Non t'inquiète pas, là, un micro, là. elle a son propre Moi, je micro. suis tout le temps au micro. Attends, oh, oh. Le projet, il est tout neuf, il est pas vieux, quoi, il a 3 ans. Et à partir du moment où on a commencé ce projet-là, et ben, on a eu plein de soutien, plusieurs structures, tout ça. Il y a le Forum de Vauréal qui est mon parrain, entre guillemets, qui est une salle de musique actuelle et qui, du coup, a commencé à me programmer, etc. Puis petit à petit, on a fait des dates à droite à gauche. Là, on revient du printemps de Bourges, donc c'est cool. Ah ben voilà, et donc les prochaines, non, il y en a encore, il y en a qui sont prévues là. Là, on enregistre surtout. Là. D'accord. Ouais, on pense, parce que mon premier EP, donc c'est un 8 titres, il date de 2011, donc voilà, entre-temps, puis c'était au tout début, ça a évolué, du coup on est sur d'autres titres, avec un peu plus de rap d'ailleurs. Ah d'accord. Bah, en tout cas la fusion d'ailleurs, voilà, on me dit tiens c'est marrant de voir un mec en streetwear jouer du violon. C'est vrai. Bah, en tout cas il vous a dit il était avec Ragasonic et tout, donc t'as une culture rap et tout j'imagine évidemment. Ouais, plutôt reggae. Plutôt reggae même, ouais. Effectivement, ouais. De toute façon, ça faisait partie des deux. Hein. Oui, bah oui. Je me suis connu l'époque Radio Nova où il y avait les freestyles. D'accord. Puis t'avais un peu la même dans le reggae en fait. T'avais justement les émissions reggae où vous accueilliez des. Ah ouais, bah ouais. Des mecs venaient improviser en direct, bah, comme dans le rap. Ouais, bien sûr, bah oui. Bah C'est les sound systems, les fameux sound systems. C'est un peu on va dire l'alter ego des parties rap de l'autre côté. Enfin, moi j'ai connu l'époque sound system aussi. Et c'était en plus c'est pareil, le mouvement reggae il a pris, il y a beaucoup de groupes, nous on en passe beaucoup, il y en a plein maintenant du reggae, vraiment, c'est plus qu'avant. De toute façon c'est un style qui est là depuis des années et qui reste. Et qui est pas, alors pour le coup, voilà, on parlait de médiatisation, et le reggae c'est pas ultra médiatisé. C'est pas ultra médiatisé. C'est pas ultra médiatisé. Et Ah oui, les gens ils disent oui, il faut que tu parles plus près du micro. On me le dit. C'est pas ultra médiatisé, mais voilà, c'est un courant qui est là. Tu vois, par exemple, l'été dernier, on était au Reggae Sunska, il y avait 30 000 personnes par soir. C'était un festival près de Bordeaux. 30 000 personnes par soir. Ah ouais. Ce qui est énorme. Ah ouais, parce qu'il y a toujours eu, c'est vrai, grand public du reggae, parce que il y a Garance, si je me trompe pas, qui est la grand producteur de reggae, qui fait beaucoup de reggae, qui organise des festivals, etc. Et c'est vrai que ça marche bien en France. Ça marche bien en France, en Europe. Il y a beaucoup de festivals en fait. Les Jamaïcains en fait viennent énormément en Europe justement pour tourner. Régulièrement. Régulièrement, et puis ils sont bien accueillis. Ouais, c'est vrai, les gens les aiment bien. C'est vrai. Mais comment dire, moi je suis assez impressionné de voir la scène reggae, quoi, comment elle est énorme et comment elle est justement, alors puisque tout à l'heure on parlait de médiatisation, etc. Pour le coup, très peu médiatisé, en tout cas dans les grands médias, et c'est très spécialisé, quoi. C'est très spécialisé, exactement. Après, tu as plein d'émissions, il y a des sites et tout ça, donc les gens savent où aller pour chercher l'info. Ouais. Et puis tu as les concerts de toute façon qui sont là. Ouais, les concerts, c'est sûr. Et t'aimes bien, alors nous on passe pas mal de reggae, j'avoue, à l'antenne. Il y a toute une nouvelle scène, je trouve, là, avec les Colocs, d'ailleurs qu'on va accueillir bientôt. Voilà, Danakil, tout ça, vraiment c'est... Bah là, dernièrement, en fait, le week-end dernier, on était à Lorient. Ouais. Il y avait Dubbing, Danakil, Bigaranx, Naman, Tyro. D'accord. Puis ça finit sur un gros freestyle de Mink qui a invité tout le monde sur scène. Et, voilà, tu sentais l'unité en fait. Et la compétition, tout le monde était content de se voir. Et c'était kiffant, un bon moment. Il y a un bon esprit parce que bon, on sait que dans le rap c'est plus difficile, hein, quand t'as une scène, par exemple à Urban Peace, on n'imagine pas Booba et la Fouine, sinon c'est le duel, quoi, c'est fini, chacun sans sa calache, c'est sur la scène, enfin, il n'y a pas cette ambiance là dans le reggae quand même, tu nous confirmes. Il y a du clash. Il y a un peu de clash forcément, mais ça existe aussi. Ouais. Mais il y a aussi à côté de ça, t'as des groupes, et des musiciens et des gens qui sont contents de se voir, contents de faire des trucs ensemble et qui se respectent en fait. Alors vu que tu sais que nos métanotes sont politiques, je vais vous faire plaisir, je vais poser une question un peu politique. Est-ce que dans le reggae, politique et social, j'en avais parlé ici avec un de nos partenaires, Taloja, lui aussi fait du reggae, et il y a beaucoup aujourd'hui dans le reggae, je disais par exemple, de blancs. Et est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un public de blanc, un public de noir dans le reggae, ou est-ce que tout se mêle? Tout se mélange. Hein. Ouais, la musique n'a pas de couleur. Hein, ouais.
Et justement, chacun l'aperçoit comme il le sent en fait. Ouais. Parce que je sais qu'il y a tu sais, il y a un moment même dans le rap, il y a eu cette, on va dire, cette tentation afrocentriste du rap. À un moment, bon, il y a quelques groupes qui ont revendiqué ça, mais bon, ça n'a jamais pris en France en disant le rap c'est une musique de noir, ça appartient aux noirs, etc. Je sais qu'il y a eu des tentatives aussi dans le reggae. Bon, j'ai l'impression que ça n'a pas pris non plus dans le reggae. Non, pas du tout. Ouais, pas du tout hein. Franchement, voilà, nous, on a l'occasion de rencontrer des Jamaïcains. Ouais. Et enfin, même tous les gens que tu rencontres, c'est le plaisir de se rencontrer, de partager, d'échanger et le plaisir de la musique en fait. Ouais, voilà, ouais. Il n'y a pas, cette tentative. Non, c'est pour savoir ça, parce que je sais qu'il y a eu une tentative. Ça existe, ils se mettent à l'écart, on les voit pas et bon, bref, ils perdent leur temps quoi. D'accord. Ouais, bon, bah, écoute, tant mieux, parce que ça c'est. Voilà. Alors, Caf Marron qui demande, est-ce que le reggae est une infériable imposture comme le rap Moi, je pense que le reggae, j'ai l'impression, en tout cas, il m'a l'air assez sain pour le moment. Enfin, je sais pas. Il est pas, ça n'a pas été encore super récupéré, quoi. Tant que c'est peut-être ça, quoi. Ça le préserve finalement de pas être au stade où justement TF1 veut s'emparer de ça, M6 et compagnie. Ouais. Peut-être qu'ils ont essayé, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas pris, quoi. Bah, c'est vrai parce qu'il y a Skyrock qui a tenté un moment. Skyrock a tenté la carte reggae un moment dans les années. À la fin des années 2000, tu vois, justement, quand il s'est dit je vais essayer de me retrouver un renouveau, il commençait à passer pas mal de reggae. Il y avait une plage reggae, enfin, qui était très importante sur Skyrock. Et il a abandonné, en fait. Ça n'a pas fonctionné je crois que ça n'a pas besoin de ça, en fait. Ouais. Il est là depuis tellement d'années. Lui, il cherchait peut-être certainement, dans mon sentiment, à s'accaparer le reggae comme il s'est accaparé le rap. Et que ça n'a pas, le hold-up n'a pas fonctionné comme. Parce que peut-être justement que les rappeurs étaient plus prêts à accepter le hold-up de Skyrock que peut-être finalement dans le reggae, il n'a pas trouvé assez de relais, quoi. Il a peut-être trouvé quelques groupes qu'il a passé vite fait, c'était les autres là, mais bon, si on appelle ça du reggae là, mais de l'huile, des trucs comme ça. D'accord, tu vois, les relais étaient faibles à l'intérieur du mouvement reggae. Voilà, mais bon, bah ouais, non. Non, ça a pas pris, quoi. Dommage. Ça a pas pris. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Oui, voilà. Est-ce que le message de Bob Marley et d'autres est purement spirituel? Moi, je connais très bien Bob Marley. Toi, est-ce que tu aimes déjà Bob Marley? Toi aussi, est-ce que bien sûr, ouais. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des musiciens, enfin des Wailers. Oui, non, arrête, raconte-nous ça. Non, bon, sur mon EP, déjà, il y a Vin Gordon qui était le tromboniste des Wailers, d'accord, qui m'a fait qui a intervenu sur un de mes titres qui s'appelle Je pleure pas. Et c'était waouh, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, joli, c'est un grand monsieur. Effectivement, Vin Gordon, qui a joué avec les Scatalites aussi, c'est un grand tromboniste et qui a créé plusieurs thèmes très connus dans le reggae, qui font partie maintenant ce qu'on appelle les classiques. Ouais. Et effectivement, ce bonhomme-là, il a créé ça avec son avec l'équipe de l'époque. Ouais. Et donc, il habite pas très loin d'ici, à Herblay. Non. C'est souvent, il y a des anciennes stars comme ça, jamaïcaines et tout, américaines qui habitent en France après, quand ils sont un peu... Tyrone Donny. Tyrone Donny, voilà, il est en France. Ouais, Tyrone Donny, absolument. Ouais. Moi, j'ai appris même Rod Temperton. Alors, je sais pas si tu connais, j'imagine, Rod Temperton. Il était en France aussi. J'ai halluciné à Rod Temperton, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez tous dansé dessus, c'est le monsieur qui fait les arrangements de Michael Jackson. Entre autres de Thriller, vous voyez, Thriller, voilà. Voilà. Vous voyez le monsieur qui vous avait fait danser toute votre jeunesse, il est en France. Il arrive là-bas. Non mais vraiment, c'est énorme quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, même dans le rap. Il y avait le DJ de Lords of the Underground aussi, qui habitait en France. Incroyable comme ça. Coup de vive la France. Comment il s'appelle, DJ de jazz, merde, je me rappelle plus. Merde, oh non, j'ai un trou, on taboite, je me rappelle plus le DJ de Lords of the Underground. Il y en a bien un qui va me le sortir. Alors on me demande, tiens, une question pour Rémi là. Toujours. Et on me dit, même pour le contrebassiste, que pensez-vous de la théorie du genre? Je sais pas si vous en avez entendu parler. La théorie du genre. Ouais. Vous avez entendu parler, non? Non, mais non. Non, ce qu'ils apprennent aux enfants, il paraît que c'est plus des garçons ou des petites filles, que chacun doit choisir dans sa tête. Ah oui, oui. Bah ouais. Bah écoute, en tant que parent, voilà, c'est pour ça que j'en ai deux.
je suis pas assez renseignée sur la chose. Tu veux dire qu'à l'école... À l'école, ils apprennent des choses comme ça. C'est ça, j'avais vu, il y a des livres, je sais pas. À l'école, c'est vrai que nous, on a reçu une émission ici, on nous a sorti des livres et tout, on a reçu la spécialiste de ça, et c'est proprement scandaleux, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent pas l'annoncer clairement, mais ils le font, en fait. D'accord. Ouais. Et il y a des interventions, on le sait, de toute façon, c'est vérifiable, il y a le lobby LGBT qui intervient dans les écoles, pour expliquer aux jeunes, est-ce que vous êtes des filles, des garçons, en fait tout est dans votre tête, vous savez pas. Bon, et on leur diffuse des films en fait aussi qui font certaines formes de propagande. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que c'est Lord Jazz. Bon, je n'étais pas sûr, merci Kilomidati. Voilà, Lord Jazz. Lord Jazz, make it one time, make it funky, bien sûr, Lord Jazz, évidemment. Alors. Ah tiens, on me dit comment les invités interprètent-ils le mot Babylone dans le reggae? Ah tiens, c'est pour toi ça. C'est une belle question ça. Écoutez des textes de reggae, non, mais Babylone, ça représente un peu tout ce qui est le mal. La société en fait, ce qu'on peut critiquer, ce qui ne va pas en fait, ce qui convient pas. Ouais, parce qu'on nous dit, et c'est vrai, Babylone, il est différent du Shoota Babylone d'Assassin. Bon, pas vraiment, j'ai l'impression. Je pense qu'il parle du même Babylone. Bien sûr. Ah oui. Alors, Kero, j'en profite pour te dire plus 150 par rapport au débat qu'il est en train de mener sur le chat, parce qu'il est en train de se battre, parce qu'il y en a qui disent oui mais c'est pas politique ce soir, et lui il leur explique mais les mecs, calmez-vous, détendez-vous du slip, donc plus 100 Kero. Non mais ça il a raison. On va y aller. Non mais ils veulent absolument. Désolé. Elle a pas assez fait de chansons antisionistes. Bon les gars, calmez-vous quoi. Hein, faites des saluts romains si ça fait. Je pense à notre ami. Bon c'est un private joke pour ceux qui ont suivi l'émission avec Adi Alfi. Voilà. Non mais voilà. Alors on me dit tiens, Mantas, le Rasta c'est surtout une philosophie avant d'être un look. Personnellement, je trouve ça autant ridicule de voir des Rastas blancs que de voir des noirs qui adultèrent. C'est dans le même ordre pour moi. Tiens, Mantas qui dit ça. Est-ce que c'est vrai ça, Rasta, c'est une philosophie, c'est une religion, c'est quoi? C'est une manière de vivre en fait. Toi tu trouves que c'est une manière de vivre. Après, des Rastas, t'en as qui vont faire comme ci, d'autres comme ça. Et je pense que c'est plus effectivement une manière de vivre et de voir la vie, et c'est tout. Ouais, voilà, donc un mode de vie. C'est un mode de vie. Tu vois pas il n'y a pas de dimension religieuse, parce que c'est vrai que bon, moi je connais le rastafarisme, je veux dire de ce que j'en connais évidemment, je suis pas un spécialiste non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même le principe de Jah. Bien sûr, oui. Ouais. Ah oui, ça va avec. Jah, abréviation de Jéhovah, si je ne m'abuse, quand même. Et on dit souvent d'ailleurs que les Rastas sont un peu la 13e tribu d'Israël, les juifs noirs perdus qui se seraient... C'est la fameuse, la dernière diaspora. Alors si c'est ça, ça vous fera plaisir, vous voyez, c'est des Rastas, donc ce sont des juifs, des juifs de la diaspora, vous voyez. Voilà. Non mais c'est vrai. Non, parce que c'est vrai qu'ils ont des questions toujours très politiques, les enfants. Arrêtez. Et on me demande, tiens, est-ce qu'il y a un reggae blanc? Tiens, ça c'est vrai, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a un reggae blanc? Ouais, c'est Zach Marian qui demande. Est-ce qu'il y a un reggae blanc? Je dis son nom parce qu'après il se vexe. Je ne sais pas, pourquoi Alors, moi je peux peut-être donner mon avis parce que... Elle a son micro, t'inquiète, elle a son micro. Parce que là depuis... En fait, le père de mes enfants est toujours... reggae à fond, donc j'en ai beaucoup écouté. Je suis d'ailleurs moi-même fan de Morgan Heritage, tout ça, et tout plein de groupes. Et ça fait 3 ans, depuis que je connais Thierry, que je me mange du concert reggae super souvent. Et déjà, je me suis pris une bonne leçon au niveau de la fréquentation, parce que quoi que les programmateurs disent, quoi qu'il se passe, les salles sont blindées. Il y a du monde. Je suis allée au Garance, justement, au festival, à Bagnols-sur-Cèze. L'été dernier, j'ai pris une claque, c'était juste énormissime. C'était waouh, c'était blindé, noir de monde. Je pouvais même plus avancer et tout. Ça se passait super bien, super bon esprit, des tueurs sur scène et tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les backing bands, en fait, Thierry, il fait partie du Homeground. Ah oula, traduit, c'est quoi, c'est les backing bands? Tu sais, c'est quand les Jamaïcains viennent en France,
C'est ça, c'est un peu l'orchestre. Les Jamaïcains viennent en France, ils doivent être backés. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des musiciens derrière eux pour jouer dans différents, je sais pas, parfois ils ont plusieurs dates ou une seule parce date que et les tout. musiciens ne peuvent pas venir de Jamaïque, c'est ça? C'est quoi le problème? Si, mais en fait, généralement, en fait, t'as un artiste, un chanteur. Ouais. Donc lui, il a pas de groupe. Il va enregistrer ses chansons en studio, voilà, hop, il fait son album. Et ensuite, pour aller les jouer sur scène, il va prendre un groupe. D'accord. Alors soit tu as des artistes qui ont leur groupe, mais sinon il va prendre un groupe qui existe, ce qu'on appelle un backing band, et du coup ce groupe va interpréter les morceaux de cet artiste. D'accord. Mais il va pouvoir faire ça avec cet artiste-là, un autre artiste, et du coup il va prendre tout le répertoire. D'accord, ça, au moins, c'est vrai que les comment on appelle ça, c'est plus facile, quoi, en fait, pour les artistes, comme ça, il vient dans un pays, les mecs jouent son truc, c'est ça? Voilà, Ils jouent ça son peut se passer comme ça, répertoire, ouais. exactement. Ce qui demande un travail énorme pour eux en tout cas, parce que Ils doivent apprendre toutes les, Ouais, tu vois, ouais. tout le Après, répertoire de l'artiste. des fois il s'enferme chez lui pendant 3 jours et puis il bosse tout. Ah ouais, tu dois apprendre toutes les... Ouais, c'est ça. Et vous répétez après, avec le... Alors on peut... Non, non. Ah non, vous arrivez, c'est live Qui vous direct. avez pas répété? Je sais plus. Je sais pas, John... je venais avouer, il y en a pas mal en fait. Mais tu sais, enfin, tu peux donner des références avec qui t'as joué. Omar Perry, Omar Perry. Johnny Osborne. Oui, il arrive à quelques-uns. Mais du coup, effectivement, en fait, tu peux te voir avec le groupe et répéter une fois, juste pour te caler. Ouais. Et après, tu vas direct sur scène. Direct sur scène, quoi. Ouais, et des fois, c'est arrivé d'aller sur scène sans répétition. Ah d'accord, chaud ça. Et tu l'as fait avec qui? C'est Par exemple, Praga Sonic. Ah ouais, non. En fait, j'ai remplacé Cox, le bassiste, qui est parti lui avec Alpha Blondie. Et donc, je les ai retrouvés sur une date et... Direct, quoi. Direct. Toi, t'as à connaître les chansons avant, mais c'est quand même... Ça va, je les avais- Ça va, ouais, heureusement que tu les connaissais. Heureusement, ouais, on les connaît, les classiques de Raga Sonic. Ah non, mais quand même, c'est vachement... C'est un sacré performance, je trouve, hein, quand même. Ouais, c'est ça, sur c'est un scène, challenge et tout, ah mais ouais. c'est kiffant. Ah, c'est kiffant, ouais, non, c'est clair, hein, c'est kiffant. Ah non, c'est bien. Et t'as joué encore avec d'autres Français? Alors tu nous as dit Raga Sonic, Tyro, il y en a encore d'autres et tout, des Français? Non. Non, non. Mais là, Ja Rastafari, allez Selassie. On me demande ce que vous pensez de, par exemple, Massilia Sound System, tiens. eh ben, je pense qu'ils ont ouvert des portes à une Ouais. époque et tout, puis ils sont arrivés avec leur reggae. Ouais. Et Papedji tourne toujours d'ailleurs, puis c'est un gars qui a un super état d'esprit. Ouais. Donc c'est bien, enfin après c'est pas forcément ce que je vais écouter, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de les croiser. Enfin de le croiser, parce que Massilia, je crois que ça existe plus. Mais je crois on me dit qu'ils font toujours un rap régionaliste. Moi aussi, ouais, je connais très mal, hein, je connais vite fait leur début de Massilia, mais on me dit oui, c'est à la fois régionaliste et militant. C'est vrai que c'est assez engagé, ouais. Ouais, c'est assez engagé bien sûr, hein, mais après, voilà. Bah, le reggae, d'une façon générale, ça s'est engagé. C'est engagé. Oui. C'est rare de voir du reggae léger, tu Ouais. vois. Non mais attention, parce que t'as aussi le reggae qui parle d'amour. Ah oui, le Lovers. Le Lovers, Ah, ça a commencé comme ça aussi, on reprenait un peu les chansons, c'était inspiré de la soul. Ouais. Puis il y a le, comment on appelle ça, alors là, bon, le slackness. Ah, c'était une période du reggae, oui, enfin qui est encore là d'ailleurs. Alors ça, c'est hardcore pour les femmes. Ah, c'est méchant. Ouais. Après bon. Bon, moi c'est ce que j'ai connu des potes jamaïcains qui m'ont fait découvrir ça. Là. Ouais. Alors que le slackness, enfin à l'époque, hein, ça, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de tendances. Alors, le dancehall, quoi, En fait, Le ska. c'est ça, ouais, la musique en fait a évolué. Elle prend des noms différents, j'ai l'impression, mais pour moi c'est un peu pareil, quoi. Ouais, mais en fait, non, il y a Ouais. plein de choses qui changent quand même. Ouais, Mais fait que ça a commencé avec le Neabingi, ouais, après t'as eu le ska, le ska, ouais, après ils sont arrivés avec le early reggae, ouais, qui était un peu le ska Amélioré, ralenti, mais c'était, après t'as eu le rocksteady, ouais. et après t'as eu le roots, après t'as eu le rubadub qui est arrivé, Ouais, et le dans le rubadub. rubadub justement t'as des textes slackness qui sont arrivés dans les années 80. Et après t'as ce que nous on appelle le dancehall, le raga, dancehall, le mais ils raga. appellent pas ça du tout dancehall ou raga. Ouais. Là-bas en Jamaïque, le dancehall c'est l'endroit où tu vas danser. Ouais. Ouais, bah, ouais, ce qui est plus logique en plus. Dance hall. Donc tu vois, mais effectivement, quand tu fais le tour de tous ces styles, alors effectivement, il y a une couleur, il y a un son jamaïcain, mais par contre, il y a une sacrée différence quand même. Tu sens que la musique a évolué. Ah ouais, ouais. Parce que moi aussi, il y a un album qui m'avait assez choqué, je vais te dire, dans le reggae. Alors, j'étais pas très très fan des paroles, mais alors je dois dire que la prod musicale était impressionnante, c'est Pierre Paul Jacques.
Quand il a fait un album donc produit, si je ne m'abuse, par Sly and Robbie, et quand tu vois les noms qui ont produit l'album, Tyrone Donny aussi, il a fait des trucs dessus. Il a pris, je crois qu'il y avait même, j'ai même passé un peu des frères Barrett et tout, enfin c'est impressionnant, parce que je connaissais pas du tout, je parle de ça parce que vraiment on m'avait fait découvrir, je me disais bon, Paul Jacques, j'étais pas trop fan. Et puis ma cousine me dit, mais attends, écoute, moi j'adore, elle me met le son et je chante la prod et je me dis, le mec il a quand même une prod de dingue derrière, ça sonne de malade, je l'entendais sur la chaîne divine, je dis putain mais ça sonne. Et je regarde les crédits et là j'avoue j'étais sur le cul quoi, je vois donc Sly and Robbie, machin et tout, je dis waouh, tu vois, c'est Leroy Smooth aussi qui fait sa batterie, machin, etc. Alors c'est, ça va, il y a du lourd. C'est du lourd quand même, c'est du lourd. J'avais creusé à cette époque-là, quand il tournait, c'était bien kiffant de le voir en live quoi. Ah ouais. Ah non parce que c'était très très lourd quoi. C'est vrai qu'il a eu les moyens de Barclay pour avoir ça, mais il s'est fait plaisir. Il a bien fait les choses. Ouais. En plus ça lui a réussi parce que c'est un album qui a bien fonctionné en plus, je crois, qui a plutôt bien marché. Et tout. Et c'était quand même de la grosse prod quoi. C'est une grosse prod. C'est vrai. Mais en France, on a une grosse prod en reggae quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, bah maintenant en plus t'as quand même pas mal de gens qui créent des redeems. Toi qui crée des beatmakers, qui arrivent à revendre en fait leur redeem à soit des DJ jamaïcains ou d'autres chanteurs européens. Et il y a des choses super bien produites. On me dit Pat Zikos. Ah, je le connais, Pat Zikos. En plus, c'est marrant, on s'est rencontrés le même jour. On te salue. Il était au clip de Max aussi. Ah, yes. Il me dit arrête, le reggae militant. Déconne pas, le reggae militant est mort. Ah bon, le reggae militant. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Pat Zikos. J'entends des trucs. Bien sûr. Moi, j'entends des trucs. Je suis pas d'accord. Il y a des trucs. Alors après, peut-être que maintenant, je sais pas, c'est vrai qu'il y a une partie un peu plus freestyle, mais il y a toujours eu, c'est comme dans le rap, il y a toujours eu aussi, toujours un côté freestyle aussi, parce que de toute façon, dans le reggae comme dans le rap, parce qu'en plus, c'est bien, c'est vrai que tu as dit, il y a des évolutions, parce que le raga, c'est presque un cousin du rap, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est des cousins germains, c'est-à-dire l'évolution du reggae, ça a influencé de ces nouvelles sonorités rap pour devenir le raga, etc. Voilà. Donc il y a cette tendance-là. Puis le raga, c'est vrai que c'est un peu plus léger que le reggae en fait. Justement, pour moi, je fais la différence sur ça. Parce que pour moi, le reggae, c'est un peu plus textuel et engagé. Que le raga est un peu plus léger, dancehall, justement. Oui, c'est pour danser, quoi. Après, t'as des artistes, on va dire, de la scène dancehall qui dénoncent aussi. Mais effectivement, en fait, on est plus habitué à musique roots, la période roots, avec la période de Bob Marley, qui va dénoncer des choses. Oui, voilà, il nous a vaccinés. Voilà, mais après, je pense qu'en fait, tout dépend ce que l'artiste a envie de dire. Parce que comme je te dis, t'en as qui vont juste parler d'amour, et puis d'autres qui vont dénoncer un système, Babylone, comme on l'appelle. Alors on me dit, Julio, il dit, c'était quoi cette histoire de Pierre-Paul Jacques avec sa croix gammée? Il semble, non mais c'est plus il semble, en fait c'est vrai, Pierre-Paul Jacques, de toute façon il a un passé où il a eu un passé de skinhead, et puis il a été proche de Bad Skin, non mais c'est notoire, tout le monde le sait, il s'appelait apparemment c'était un rude boy en fait. Oui voilà, mais bon, il a quand même apparemment quelques croix gammées encore tatouées, lui-même, mais il le dit, c'est pas moi qui l'invente, il le dit lui-même dans toutes les interviews. C'est absolument réel et finalement il fait pénitence aujourd'hui, puis en plus il a des enfants métis, vous voulez savoir, il le dit, les choses ont changé. Mais c'est vrai qu'il a eu ce passé là. Voilà, Mr. Kennel il dit c'était un ancien skinhead. Oui, mais c'est connu, c'est notoire. C'est notoire. Mr. Kennel, oui, on a des noms. Je vous ai pas lu tous les noms de Charles Métanote. Mr. Kennel. Et oui, c'est vrai. C'est Pierre-Paul Jacques. C'est connu. De toute façon, c'est pas une histoire. Il n'y aura pas de scoop ce soir. C'est vrai. C'est absolument notoire et très très connu. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Est-ce que vous connaissez Broussailles? C'est vrai? Ouais, de nom en fait, Ouais, de nom, parce que nous on les passe souvent, c'est vrai, il me dit Rogelio, on les passe souvent, je le salue Rogelio, ouais, c'est vrai, on les connais pas beaucoup. Personnellement. Oui, artistiquement, oui. On a pu se croiser, voilà. Toi aussi tu connais, non? Que de nom. Moi c'est pareil, tu vois, je comprends un petit peu les questions, est-ce qu'il y a un reggae blanc, etc. Parce que je te parlais de toutes ces années où j'ai pu entendre du reggae, j'ai été vraiment complètement, en immersion totale avec cette musique. Et du coup, elle fait aussi partie de ma vie maintenant. Mais c'est vrai que un jour, pareil, Thierry me dit viens et tout, on va c'était la première c'était Dub Inc. C'était ils avaient une espèce de documentaire
Rude Boy. Rude Boy Story. Rude Boy Story, on est allé à la première et j'ai vu ça et j'ai découvert autre chose. Et j'étais vachement focalisée dans une sorte de reggae finalement et j'ai pu m'ouvrir à d'autres... de reggae blanc, est-ce qu'il y a un rock noir ou un... Je sais pas. Non mais les gens en tout cas, certaines personnes... Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a fait une... Je pense que c'est un truc je pense que c'est en France que les gens veulent faire cette différence. Ouais. Mais sinon, il y a de la musique, ça n'a pas de couleur. Tu vois, c'est du feeling. On me dit, comment dire, attends, il y a une... justement, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui m'avait dit que le reggae français, c'était plutôt blanc et que le reggae antillais jamaïcain, voilà, c'est 6 millions, voilà, qui me dit, il y a clairement un reggae pour noir et un reggae pour blanc, un public majoritairement blanc pour un reggae européen, africain et fondation jamaïcaine, et un public majoritairement noir pour tous les styles, attends, qu'est-ce qui est marqué, tous les styles de reggae jamaïcain et antillais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a une scène, alors, parce que pour ce qui est de la France, la scène antillaise, c'est un peu la leaduse, enfin, je sais pas s'il existe le mot leaduse, mais en tout cas, c'est un peu le phare de la scène reggae quand même, ça se situe quand même du côté de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, hein, quand même. C'est vrai que tu crois pas que c'est des moi, pour être allé très souvent en Martinique, puisque mes enfants sont métis et leur père est martiniquais, c'est vrai que le reggae, oui, je dirais oui, il y a peut-être un reggae antillais, je sais pas. C'est marrant, non, parce que est-ce que c'est pas l'épicentre un peu, tu vois, du reggae français, les Antilles, ou je sais pas, peut-être tu me trompes, mais... C'est une des inspirations, en tout cas, c'est sûr que... C'est la porte d'entrée quand même. Il se passe des choses. Hein. Eux, ils sont une culture reggae enracinée depuis le début du reggae, si j'ose dire. Quoi. Oui. Mais je sais pas, après c'est comme sur l'île de la Réunion, tu vois, pareil. Oui, il y a un reggae là-bas aussi, apparemment. Bien sûr, carrément. Et je crois que le reggae, il est... c'est un peu comme le rap, c'est les deux musiques les plus mondialistes, si j'ose dire. Au Japon, ils sont fans de reggae. Ils sont fans de reggae au Japon, comme le rap aussi d'ailleurs. Et comme le rap, ils adorent le rap aussi au Japon. Donc, ils font leur reggae. Ouais. Parce qu'on va dire que c'est un reggae jaune. Nous, si on passe même du reggae algérien, vous voyez, on passe du reggae en arabe et tout, et c'est génial. Je crois que la musique, tu vois, il faut pas la classer. C'est une erreur. En fait, t'as l'impression de plusieurs mouvements qui se nourrissent, quoi, et qui forment la musique reggae. Ouais, parce que le reggae, voilà, c'est pour ça que je disais express parallèle avec le rap, on retrouve du reggae dans tous les pays quasiment, quoi. Enfin, je veux dire, en Afrique, énormément de reggae, c'est vrai. En Amérique du Sud, tu connais les groupes aussi, j'imagine. De toute façon, c'est sûr qu'il y en a, mais je sais pas si t'en connais. J'en ai croisé. J'ai fait une petite tournée avec The Bink, et on est parti là-bas, et effectivement, il y en a. Ouais. Il y en a. Et tu te rends compte que le reggae. Et ils mettent quoi? Est-ce que à chaque fois on fait du reggae inspiré jamaïcain, j'imagine, mais il y a une influence un peu T'as les deux, t'as ceux qui vont se dire je vais faire un reggae comme les Jamaïcains, et t'as ceux qui se disent je vais prendre un peu de reggae, je vais prendre un peu de rock, je vais prendre un peu de jazz, et je vais faire ma musique. Ouais, et puis de la musique, j'ai presque envie de dire locale, parce que par exemple pour des Sud-Américains, les influences de salsa, de la musique sud-américaine, qui est hyper riche aussi. Voilà, comme pour les Africains, il y a une musique locale aussi très puissante qui, on sait que Alpha Blondy dans son ancienne période, il était assez excellent là-dessus. Non, parce que je trouve qu'il représentait un peu un reggae africain, un peu Tikenja aussi, qui ressemble à un reggae africain. Bon, je suis pas d'accord avec leur position qu'ils ont pris dernièrement sur les affaires ivoiriennes, mais bon, ils ont fait des bonnes musiques. Mais oui, j'imagine toi aussi, t'as aimé les premiers albums d'Alpha, tout ça. Tu les as signés aussi, voilà. Zach il me dit les Antilles sont à l'avant-garde de pas. Bah oui, les Antilles sont à l'avant-garde pour le reggae. Ah oui, pour le reggae. Bah, c'est ce que je pense, mais bon. Pour le reggae. Bah non, mais je dis ça parce qu'ils sont dans le reggae depuis longtemps, c'est pour ça que je dis ça. Mais tu sais, il y a pas longtemps, on a vu Daddy Nutty il y a pas longtemps. Daddy Nutty. Il passait à Écouen? Non, dans le 95, je sais plus où. Écouen. Ouais, je crois que c'était Écouen. Ouais. Avec une asso qu'on adore, à Kill Tour, qui est super prolifique. Et du coup, Daddy Nutty, énorme, avec une voix toujours super fat et tout. Daddy Nutty à l'époque, il avait fait des trucs énormes. On comprend pas et on se disait tous, mais pourquoi il est parti? La salle était blindée et tout. Pourquoi il est parti du paysage comme ça, reggae français? On le voit plus beaucoup. C'est vrai, si tu veux, justement, c'est qu'il y a eu toute une période, avec la même période dont on parlait tout à l'heure,
on va dire l'espèce d'apogée du rap, de montée du rap, où il y a eu une montée aussi du reggae. Hein, on a vu Ragazzolic, Daddy Naughty, il y avait même Sai Sai, toi t'as connu ça. Oui, Sai Sai. Roller à l'heure. Voilà, t'as connu les Sai Sai hein, avec Ricky et Ramsès. Et voilà, il y en a eu plein, il y a eu qui encore? Il y avait, comment il s'appelle, le toaster de Montreuil aussi. Rico. Ah non, il y a Rico, mais c'est pas Rico, c'est... Azrock. AZR aussi. Tout ça à l'époque, ça déchire. Il tourne toujours lui. Bah ouais, parce qu'il y a eu une époque vraiment reggae, quoi. Il y a eu aussi cette. Dans les années 90, ouais, c'est vraiment. Bah, c'est dans Rapat. Non, il y avait une compile en fait, il y avait des morceaux. Et effectivement, ça a commencé. Mais les sound systems sont là depuis des années. Des années 80, tu vois. Ouais. Pas Leslie, son âme et tout. Et voilà, il a lancé. Ah bah bien sûr. Ah bah moi je me rappelle dans les années 80, ça commençait déjà les sound systems. Ah ouais, effectivement, par contre, c'est effectivement les Antillais qui ont ramené ça. On ramené ce délire là, voilà. Ça, c'est vrai. Bravo Cocorico. Voilà, vous pouvez être fier du reggae antillaise. Non mais quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Il y a du reggae palestinien, bah certainement, débarre Stevie Nous, ça sent le troll quand même ta question. Est-ce qu'il y a du reggae il y a du reggae palestinien, on imagine. En tout cas, il y a du reggae, il y a du reggae algérien. Nous on en passe, tu vois le morceau dont je parle Mikey et il me l'a calé, voilà, c'est ça la synchronicité. Voilà. Parce que j'en parlais tout à l'heure de ce morceau de reggae en arabe qui est magnifique. Et voilà, comme quoi il y a du reggae partout. Son nom c'est Dr Fayal. Dr Fayal, voilà. Je connaissais Fayal. Fayal. Pardon.